Salam. Donc, on continue pour, bien sûr, les examens. La dernière fois, on a vu, bien sûr, pour l'année universitaire 2016-2017, la session principale, on a choisi quelques exercices. Par exemple, l'exercice 1 et l'exercice 2. Reste là, bien sûr, c'est pour l'optimisation avec contrainte. Ok. Donc aujourd'hui, on doit voir l'examen de la session rattrapage. Et le premier exercice, par exemple, on doit choisir les problèmes d'optimisation sans contrainte. Soit la fonction f égale 1 sur 2 x transposé 2 de x moins b transposé x, avec x et b, c'est des variables, si vous voulez, vecteurs dans Rn, et D est une matrice carré Nn. Première question, montrez que si x transposé de x est convexe sur Rn, alors f aussi est convexe sur Rn. Deuxième chose, montrez que si toutes les valeurs propres de D sont positives, alors f est convexe sur Rn. Ok, donc comme d'habitude, toujours on commence par les données. Vous avez tout simplement une fonction quadratique f avec D est une matrice carrée. Donc si on suppose d'une sorte, de telle sorte, par exemple qu'on a x transposé D de x convexe, par exemple, si vous avez D défini positive, par exemple, on a vu qu'on peut dire que x transposé D de x est convexe. Maintenant, on suppose qu'on a x transposé D de x convexe. Ça veut dire que cette partie-là est convexe et on va démontrer que toute la fonction f de x est convexe. Donc, on a tout d'abord la part f s'écrit sous forme de la somme de deux fonctions. Voilà la première fonction. Et plus la deuxième fonction, par exemple, qu'on doit noter g de x qui égale moins b transposé de x. Donc, il est clair que cette fonction est linéaire et toute fonction linéaire est convexe. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a la relation de l'associativité. Donc, au lieu de inférieur ici, vous avez inférieur égal, on a l'égalité. Donc, cette partie-là est convexe. De plus, puisque x transpositive x est convexe, donc, si 1 sur 2 x transposité de x est convexe. Parce que, bien sûr, on doit multiplier tout simplement tous les bons par, bien sûr, une coefficient positive. Donc, il n'y a pas de changement au niveau de, bien sûr, inférieur ou égal. Donc, bien sûr, on a la somme de deux fonctions convexes et convexes. La combinaison, bien sûr, des fonctions convexes. Voilà. La deuxième partie, d'après bien sûr le cours, vous avez les valeurs propres de D positive. Donc, on peut dire que D est semi-positive.
Et puisque D, par exemple, positive, V peut dire, pardon, et puisque D est semi-défini positive, donc on a cette propriété qui dit que X transposé de X est convexe. Et d'après la question 1, si on a cette partie-là est convexe, donc on peut dire que F est convexe. Bien sûr, c'est des questions de cours, tout simplement. Voilà. Donc, pour l'utilisation des méthodes, par exemple, pour résoudre un problème d'optimisation multivariable, sans contrainte, peut-être l'exemple ici, f2, x1, x2, on a deux variables, égale x1 à la puissance 4 sur 4, plus x2 au carré. C'est cette fonction-là qu'on doit, par exemple, minimiser. Ok. Ou bien maximiser, donc ça dépend donc, de la question. Ok. Donc vous avez bien sûr un point de départ est donné. C'est x0 alpha 0 pour démarrer la méthode de Newton. Ok. Et de plus, on doit démontrer que cette méthode, la méthode de Newton, est converge, ok, pour cet exemple. Pour trouver, bien sûr, le minimum de ce problème-là. Ok. Donc, bien sûr, pour être clair, on peut dire que, bien sûr, le problème, ça dépend du problème de minimisation. D'accord? Voilà, excusez-moi, je dois ajouter ici, par exemple, minimisation. On l'indique. Voilà. X1. Ok, soit min f de x1, ok, et le problème de minimisation. Donc maintenant, c'est un problème de minimisation pour, bien sûr, qu'on soit clair. Parce que pour les fonctions, par exemple, polynomiales, il y a des minimums, il y a des maximums. Ok. Un petit problème ici que je dois régler. Après, pour le commande de min, donc il a besoin d'un package pour faire ça. On doit le laisser jusqu'à après. D'accord? Donc c'est ça la première question. La deuxième question, appliquer la méthode de Newton avec le pas optimal. Maintenant, pour la première, donc c'est clair la méthode de Newton, mais il y a bien sûr une version avec le pas optimal. Donc on doit commencer aussi avec alpha 0 pour calculer x1 et qu'est-ce qu'on peut en déduire, qu'on constate, ou bien que vous en déduire, bien que ce que vous remarquez, etc. Ok, donc la première chose, la première question, donc s'il vous plaît, il y a ici, bien sûr, si vous voulez, l'aide de la réponse, c'est pas la réponse totale,
mais bien sûr, pour vous diriger, qu'est-ce que vous pouvez trouver comme résultat? C'est ça ce que je demandais, c'est ce que je donne, mais je veux demander de faire des calculs, de poser la méthode comme il faut, etc. Ok, donc la première chose, il faut donner l'itération de la méthode de Newton pour le cas de minimisation. Ok. Bien sûr, vous avez besoin de calculer le gradient et vous avez besoin de calculer le Gaussien. Et donc, après le calcul de gradient général et le Gaussien, on va le remplacer ici, par exemple, x0, alpha et 0. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On doit trouver x1, c'est 2 sur 3 alpha. Et bien sûr, ici, vous avez 0. On utilise encore la méthode de Newton, l'itération, pour calculer x2 en fonction de x1. On doit avoir 2 sur 3 à la puissance de 2. Et ainsi de suite. Ainsi de suite jusqu'à xk. Donc, chaque fois, il faut bien sûr donner soit en général ou bien on suppose par récurrence, par exemple, vous pouvez dire par récurrence que xk égale 2 sur 3 à la puissance k fois alpha, et bien sûr x2 c'est 0, transpose. D'accord? Donc vous avez un vecteur ici qui doit converge vers 0, 0. Donc le 0 ici, c'est 0 de R au carré. Ça veut dire 0, 0. Pour la question 2, d'accord? Donc, bien sûr, vous avez xk converge vers 0. Et donc, la méthode, bien sûr, il converge. Et vous pouvez dire la solution, elle doit être 0, 0, c'est le minimum. x1 égale à 0, x2 égale à 0. Pour la méthode de Newton avec le pas optimal, d'accord, donc comme d'habitude, il faut donner bien sûr l'itération, s'il vous plaît. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on doit avoir comme la direction? Okay? Comment on peut calculer la direction de Newton? Il faut voir comment, bien sûr, on trouve la direction. C'est le gradient fois, ou bien le Gaussien fois le gradient, au point x0. Donc, qu'est-ce qu'on doit avoir? On obtient un vecteur comme ça, qui égale moins, bien c'est moins, parce que c'est un problème de minimisation. D'accord? Donc 1 sur 3 alpha 0. C'est la direction, bien sûr, en point x0. Donc c'est pour cela que vous avez le pas optimal, le x1, ok, en fonction de t, ça veut dire le pas, learning rate pour le machine learning. Voilà. Notre, par exemple, itération, elle est en fonction de t. Donc, il faut considérer, bien sûr, une autre fonction implicite, g de t, qui égale fxt. Donc, au lieu de f de x, vous avez une autre variable t qu'on cherche. Donc, un sous-problème d'optimisation avec, bien sûr, un seul variable, t.
dans R. Donc fx t, si vous voulez, donc égale, donc on a ici x1 à la puissance 4. D'accord? Sur 4. Donc on doit le remplacer ici. Il faut prendre par considération que vous avez ici x0, c'est alpha 0. Ok? Donc alpha moins t 1 sur 3 alpha. La puissance 4 sur 4. Où est-il x2 au carré? Ça veut dire x t, x de t, x de t au carré. Bien sûr, puisque vous avez ici 0 et ici 0, donc bien sûr c'est égal à 0. Ok? Et de plus, vous avez ici bien sûr un R, donc le signe c'est positif. Ok? Donc le signe ici est positif. Alors, vous avez ici supérieur égal à 0. Si, bien sûr, pour toute t, on a ça est supérieur ou égal à 0. Le 0, on peut bien sûr l'écrire, c'est alpha moins alpha. Ça veut dire, pour le t égal à 3, vous avez ici 0. Donc c'est pour cela g de t, ou bien g de 3, égale à 0. Autrement dit, g de t est supérieur ou égal à g3. Ça veut dire que g de t atteint son minimum en t égale à 3. Ou bien le minimum de g, c'est 3. Donc, bien sûr, le t étoile qu'on cherche, c'est 3. Le t étoile égale à 3. Donc, c'est pour cela, le x1, c'est x de 3. Et si vous avez, bien sûr, t égale à 3, regardez qu'est-ce qui se passe. 3 sur 3, c'est 1, donc alpha 0. Et x0 égale alpha 0, donc on obtient 0, 0. Donc c'est la solution du problème pour une seule itération. Donc voilà, bien sûr, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on remarque lorsqu'on utilise le pas optimal. Elle est plus, bien sûr, accélérée que la méthode de Newton classique. Voilà. Donc, s'il vous plaît, bien sûr, pour refaire ces calculs-là, il faut le faire pas en détail. D'accord? Et avec les explications. Tout simplement ici pour dire voilà ce qu'il faut trouver, etc. Donc, merci pour votre attention et la prochaine examen, Inch'Allah. Ok.